ce sera pour une vidéo que ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait. C'est un petit haul et donc ça va être un haul d'une commande que j'ai passée chez Créafirm. Voilà, parce qu'il me manquait pas mal de choses, donc c'est pas une énorme commande mais j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Je sais qu'en général les hauls ça vous plaît, c'est assez simple mais ça fait toujours plaisir je pense. Et puis comme j'avais besoin de pas mal de petites choses, bon bah j'en ai profité pour faire un petit peu le stock également. Niveau Fimo, ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté de Fimo, donc ouais c'était l'occasion et puis j'en profite du coup pour vous montrer tout ça. J'espère vraiment que ça va vous plaire et puis je vais vous montrer tout ça et déballer avec vous. Donc voilà le petit carton dans lequel c'est arrivé. Tout d'abord j'ai un petit cadeau. Alors je vais vous montrer. J'ai d'abord tout sortir. Donc il y a la facture. Et puis voilà, du coup il y a pas mal d'après et la Fimo en dessous. Donc voilà déjà leur petite carte. Je vous mettrai le site du coup en barre d'infos, hein, comme ça c'est plus simple s'il y a certains trucs que vous voulez retrouver. En cadeau il y a une petite perle comme ceci. Bon je vous avoue que la petite perle comme ça aurait prêté à rire en cadeau, mais il y a un autre petit cadeau avec, je vais vous montrer. Donc voilà le deuxième petit cadeau que je trouve plutôt mignon. Voilà, du coup voilà c'est un petit bracelet comme ceci, avec un cabochon pierre précieuse un peu. Enfin, là pour le début le petit cadeau, la carte, et puis maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors tout d'abord j'ai commandé cette grande bobine de ruban, donc c'est du ruban doré. J'ai déjà eu et que j'ai très vite utilisé. Du coup c'est quand j'ai vu qu'il me manquait pas grand chose pour arriver à la livraison gratuite que du coup j'ai commandé ça parce que c'était vraiment pas trop cher, c'était genre c'était moins de 2 €. Du coup voilà le ruban de plus près. Du coup voilà, alors c'est vrai qu'habituellement j'utilise plus les rubans 6 mm et c'est vrai que j'ai même pas regardé la taille du ruban. Ça me paraissait plus fin mais bon, je vais faire avec. Ensuite je vais passer à ce pourquoi j'ai fait la commande. C'est tout simplement pour acheter des marque-pages. Du coup j'ai pris plusieurs lots parce que j'en avais vraiment plus des marque-pages. Donc j'ai pris je crois 4 lots de 15 si je me trompe pas. Du coup voilà comment ils sont de plus près. Donc moi je prends toujours en fait les plus simples, ceux qui ont vraiment aucune fioriture dessus parce que je trouve on met beaucoup de choses dessus, donc voilà je mets jamais rien, enfin je prends toujours ceux-là, vraiment les plus simples en fait. J'aime bien aussi la couleur assez claire en fait de ces marque-pages là, donc voilà le modèle habituel que je prends. Et puis après en fait tout ce que j'ai pris c'est du bonus, mais tout simplement quand je me suis dit que j'allais commander pour les marque-pages, j'ai décidé de faire un inventaire en fait finalement de ce qui me manquait et j'ai été surprise de certaines choses où j'ai bien fait de commander parce qu'à mon avis d'ici une semaine j'en aurai plus, par exemple pour les clous à tête plate, les grands clous à tête plate. Du coup j'ai pris un lot de 350 grands clous à tête plate, je crois c'est des 6 cm de longueur et c'est la taille parfaite pour moi parce que comme ça on peut faire des grands cupcakes, des grands macarons, enfin des choses, enfin voilà, des fois on a besoin vraiment de quelque chose de grand justement pour laisser quand même un jour pouvoir faire l'anneau, voilà. Et du coup voilà de plus près comment il se présente, enfin c'est tout simple, c'est des argentés clairs, tout basique. Ensuite j'ai refait le stock de puces, donc voilà je sais pas. Du coup en ce moment je suis en train de faire toute une collection de puces comme j'en ai jamais fait, voilà. Enfin j'ai trouvé plutôt un autre moyen finalement d'utiliser les puces, plus original je trouve pour créer des pendantes. Et du coup voilà j'en ai plus énormément, du coup je me suis dit que tant que je suis lancée dans ma collection et que j'adore tout simplement créer ce genre de bijoux avec des puces, bah du coup j'ai refait le... Du coup je crois que c'est 4 lots de 100, du coup il y a 400 plateaux donc pour faire 200 paires, donc là autant vous dire que j'ai largement de quoi faire ma collection de puces. Et puis du coup bien sûr il y a avec les petits stoppers en plastique. Et voilà comment elle se présente de plus près tout simplement. C'est des petits plateaux comme ça. Je pense que c'est la bonne taille, c'est des 6 mm voilà les plateaux. Et je trouve que c'est la taille, la bonne taille. Puisque trop petit ça risque de... Enfin c'est plus fragile pour la colle puisqu'il y a moins de surface pour protéger. Mais en même temps trop grand des fois pour certaines créations c'est embêtant. Du coup je trouve que 6 mm c'est la bonne taille. Ensuite j'ai commandé ce lot de 100 du coup supports de broche, puisque je pensais pas un jour commander ça mais finalement j'en avais eu je crois en cadeau, je sais plus, et c'est vrai que j'en utilise pas mal et j'en ai plus parce que maintenant que je fais pas mal de créations en résine, souvent je fais des plumes, enfin des broches tout simplement, et ça plaît pas mal, je me suis rendu compte. Et du coup comme j'aime beaucoup de plus en plus faire de la résine, des petites créations en résine, et je trouve que c'est un moyen de monter certaines créations le plus simplement, et vraiment pour certaines créations en résine genre c'est juste parfait je trouve. Et du coup voilà comment elles se présentent de plus près. Elles sont assez petites parce que finalement les plumes que je réalise le plus que je monte le plus avec ces broches, l'endroit pour coller tout simplement est pas large, du coup j'ai pris des petites.
ensuite un peu dans les nouveaux après, les choses que je voulais tester. Alors peut-être que là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est tout simplement des supports de puces. Donc voilà, je vais vous en montrer de plus près. Donc du coup voilà comment elle se présente. Tout simplement, c'est pas des plateaux pour coller, mais c'est tout simplement un plateau avec un trou pour pouvoir accrocher une création dessus tout simplement. Je pense que c'est plus solide comme ça et ça peut faire une variante de la collection que j'essaye de faire. Je pense que c'est pour protéger, c'est assez dur. Enfin, voilà, pour protéger l'embout. Et bien sûr, c'est pas l'embout que vous allez porter. Il y a des petits embouts transparents dans le sachet. Du coup voilà, et puis en doré je trouvais ça très original avec ces petits détails craquelés. Enfin voilà, à tester et j'espère pouvoir vous montrer tout ça très vite. Et ensuite on est encore sur des après pour la résine. Donc c'est tout simplement ces supports là. Donc voilà, ce que j'ai pris à chaque fois c'est des lots de 5. Donc il y a ces genres de triangles en bronze. Ces gouttes là en blanc un peu. C'est vrai que j'avais pas vu que c'était cette couleur sur le site. Peut-être que j'aurais dû les prendre plus dans cette couleur là, mais j'avais vraiment pas fait gaffe. Et sinon en couleur argentée classique, c'est cet ovale là. Du coup voilà, j'ai essayé de prendre des formes un peu passe-partout mais en même temps plutôt originales. Enfin la goutte je la trouvais vraiment trop belle la forme à tester. Et donc ça c'est pour la résine. Je vais maintenant du coup passer à la fin du carton et donc c'est tous les pains de Fimo que j'ai commandé. Enfin il y en a quelques-uns parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de Fimo et j'étais surprise de voir qu'il me manquait pas mal de choses à la maison. Donc bien évidemment, premier basique c'est le noir et le blanc et c'est vrai que j'étais surprise quand j'ai fait l'inventaire. Du blanc en fait j'en ai plus, j'avais plus qu'un seul pain parce que c'est une couleur que j'utilise énormément puisque maintenant je fais quasiment que des mélanges, vraiment quasiment que des mélanges de pâtes en utilisant à peu près toujours les mêmes couleurs de pâtes. Donc c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui me manquent et finalement toujours les mêmes que je n'utilise pas. Donc d'ailleurs je pense essayer de faire une petite vidéo comme ça, challenge d'utiliser, de faire des créations avec des pâtes tout simplement que je n'ai jamais utilisées, donc des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Ça fait au moins 2 ans que j'en achète plus et j'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant, mais vous voyez j'ai pas non plus pris énormément de pain, mais des basiques comme là du coup j'ai pris 2 pains de blanc pour être sûr. Et les autres couleurs que j'utilise le plus, vous en doutez, c'est les pastels. Et ces deux couleurs là de pastel, je n'en avais plus un seul pain. Donc c'est le rose clair et le pêche. Du coup voilà, je ne les avais plus tout simplement. Donc je les ai pris, donc pour rappel c'est le 205 et celui-là le 405. Et puis bien sûr, vous devez vous en douter, j'en ai profité pour acheter les nouvelles pâtes. Donc j'ai pas tout pris parce que j'en ai déjà des pâtes fluo de chez Cernit. D'ailleurs je vous avais fait l'été dernier un tuto. Un macaron un peu inspiration été, je vous le mettrai juste ici dans le petit si vous voulez aller le voir parce que je l'ai réalisé avec des couleurs fluo en Cernit, mais j'ai vu que en fait Fimo ils ont sorti exactement les mêmes teintes quasiment. C'est pas exactement les mêmes mais vous pouvez également les retrouver chez Fimo. Donc voilà, si vous avez acheté celle de chez Fimo, j'ai déjà un tuto sur voilà, une création en fluo, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait un test. Et du coup voilà, dites-moi si vous voulez peut-être des tutos avec ces pâtes là. En tout cas j'ai quelques idées déjà. Du coup j'ai pris, puisque comme je vous ai dit j'en ai déjà certaines couleurs en Cernit, comme le rose et tout, du coup j'ai pris le orange fluo, donc c'est le néon orange 401, j'ai le jaune fluo en 101 et le bleu néon en 301. Le bleu par contre je suis un peu genre surprise, celle-là on voit vraiment en vrai que c'est du néon, surtout le jaune, mais celui-là on voit pas vraiment, donc je sais pas si après cuisson sous lampe UV et tout, donc ça fera vraiment ressortir. Mais c'est vrai que j'étais surprise, voilà, après c'est peut-être pas possible de les faire tout aussi néon que le jaune. Donc voilà, ce haul Créafirm est terminé, donc ce petit restock Fimo après nouveauté. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a des choses dont j'ai parlé que vous aimeriez voir peut-être plus en détail, je sais pas. Voilà, dites-moi tout. N'hésitez pas également à me poser des questions, de toute façon je vous réponds toujours en commentaire, je vous remercie vraiment d'être toujours plus active en commentaire, ça me fait juste trop plaisir. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, vous verrez toujours plus de nouveautés sur Instagram. Voilà, j'essaie d'être un maximum active. Du coup, c'est juste ici et c'est by Créastella. Et puis voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine